Visuellement, ça ressemble à du Lego. C'est carré et coloré. On voit des petits personnages en plastique qui gambadent dans des mondes enfantins. Ce que je vous décris, c'est Roblox, une plateforme de jeux en ligne qui cartonne auprès des enfants. 100 millions y jouent quotidiennement. Alors sur le principe, rien d'alarmant. Sauf que derrière cette interface ludique, on découvre un système toxique qui pousse les enfants à dépenser toujours plus pour acheter des Robux, la monnaie virtuelle du jeu. Mais ça, c'est juste la couche visible. Parce qu'en dessous, on découvre que Roblox est devenu le terrain de chasse privilégié des pédocriminels, où n'importe quel adulte peut se mettre en contact anonymement avec n'importe quel enfant. Malgré les alertes, les plaintes, Roblox vient quand même d'engranger près de 5 milliards de revenus. Bienvenue dans l'univers Roblox. Bonjour à tous. Les pays que vous voyez là ont tous un point commun. Ils ont interdit Roblox sur leur territoire. Motif invoqué, toujours le même. Protéger les mineurs contre les prédateurs sexuels. Et ce n'est pas un hasard, parce que Roblox, c'est 150 millions d'utilisateurs au quotidien, et la moitié ont moins de 13 ans. Comprenez bien ce que c'est concrètement. Ce n'est pas juste un jeu. C'est une plateforme où des enfants créent eux-mêmes des millions de mondes différents pour y jouer ensuite. C'est à la fois un jeu, un réseau social, un outil de création, tout ça fusionné dans une seule interface. Vous entrez, vous choisissez un univers et vous y retrouvez vos amis ou des inconnus. Accessible en 3 clics, sans abonnement et de manière totalement anonyme. Pour un prédateur, c'est une infrastructure idéale. Ça permet un accès direct à des dizaines de millions d'enfants en toute tranquillité. Des experts en sécurité révèlent qu'il est plus difficile de traquer les pédophiles sur Roblox que sur toute autre plateforme connue. Car chaque utilisateur est une sorte d'assemblage anonyme de pixels. Pas de carte d'identité, pas d'email, pas de téléphone obligatoire, une simple inscription et une déclaration sur l'honneur et vous avez votre avatar anonyme. Ça protège bien évidemment les enfants, mais aussi ça protège du coup les prédateurs. Depuis 2018, au moins 30 personnes ont été arrêtées aux États-Unis pour enlèvement et pour agression sexuelle sur des enfants rencontrés via Roblox. En France, c'est un petit peu différent. C'est l'OFMIN qui est en charge de ce dossier. C'est lui qui est chargé de lutter contre toutes les formes d'infractions les plus graves à l'encontre des mineurs. Cet organisme a enregistré 500 signalements liés à cette plateforme spécifiquement et que pour l'année dernière. Et on parle d'une progression de 20% chaque année. C'est pour ça que la haute commissaire à l'enfance qualifie Roblox de repère de pédocriminels. Alors pour bien que l'on se rende compte concrètement de l'ampleur du phénomène, partons en Australie dans une école primaire. On y retrouve Kira Pendergast, la fondatrice d'une entreprise spécialisée dans la sécurité en ligne. Elle a interrogé des enfants sur leur expérience sur Roblox. Elle a posé une question simple. Qui s'est vu offrir des Robux gratuits pour déshabiller son avatar jusqu'à ses sous-vêtements? Et là, le résultat est assez inquiétant, parce que des tas d'enfants ont levé la main, en rigolant certes, mais ils étaient tous impactés. Le mode opératoire est souvent le même. On prend contact avec un enfant directement sur la plateforme, via le chat, et après on le fait basculer sur un autre réseau social, comme Snapchat ou Discord. Et des centaines d'enfants présents dans l'école ont confirmé à Madame Pendergast qu'on les avait mis au défi d'envoyer des photos de nus en échange de cette monnaie virtuelle, le Robux. Alors face à de très nombreuses critiques sur ce sujet, Roblox s'est vu contraint de vérifier l'âge des utilisateurs par la reconnaissance faciale avec l'IA. Mais attention, c'est uniquement valable pour le chat. Si vous voulez vous inscrire, ça marche quand même. Mais malheureusement, cette fonction ne marche pas très bien. Des utilisateurs expliquent avoir contourné facilement et très simplement le dispositif en mettant un dessin au feutre ou une photo de rockstar décédé. En tout cas, ça a eu de l'effet puisque les développeurs ont constaté une chute brutale de leur fréquentation de leur site. Au moins, ça a été divisé par 2. Mais pour Roblox, ça va à l'encontre de son business model. La plateforme a besoin de montrer que ses utilisateurs augmentent tout le temps. Sinon, les investisseurs vont fuir. Et elle aurait déjà travesti ces chiffres pour justement rassurer les marchés. C'est ce que révèle en tout cas cette enquête. En 2024, elle déclarait avoir près de 80 millions d'utilisateurs au 2e trimestre.
Un chiffre en constante augmentation, mais ce chiffre serait faux. Dans ses documents internes, l'entreprise admet que ce chiffre peut inclure plusieurs comptes créés par une seule personne. Et d'ailleurs, c'est confirmé par des anciens employés qui expliquent qu'ils ont un outil spécifique pour ça. Du coup, le chiffre réel tourne autour des 60 millions. Mais ce n'est pas tout, parce que derrière les chiffres, il y a quelque chose de bien plus grave. Les enquêteurs d'Édimbourg se sont connectés à la plateforme. Et ce qu'ils ont trouvé est plutôt glauque. Ils ont en effet trouvé des jeux accessibles aux enfants qui glorifient Jeffrey Epstein, le célèbre pédocriminel. Ou alors des sollicitations sexuelles très visibles en plein jeu. Mais alors pourquoi ces contenus qui sont ultra explicites sont-ils encore présents sur la plateforme? Des anciens employés ont répondu à cette question. Et leur réponse est sans appel. Roblox a délibérément renoncé à mettre en place tout système de sécurité, comme le contrôle parental renforcé ou la vérification de l'âge. Alors, pas parce que c'était techniquement impossible, parce que ça aurait fait baisser les chiffres. Moins d'utilisateurs actifs, ça veut dire aussi moins d'engagement, donc moins de croissance à présenter aux investisseurs. En 2024 en tout cas, Roblox a baissé de 2% ses dépenses liées à la sécurité. Ils ont préféré la modération par exemple par l'IA plutôt que la modération humaine. C'est moins fiable, mais c'est plus rentable. Mais l'entreprise réfute toutes les allégations en son encontre qu'elle qualifie de trompeuses. Elle déclare qu'elle a mis en place des mesures de sécurité préventives conçues pour détecter et empêcher toutes les activités malveillantes sur sa plateforme. Mais alors, si son but est de protéger les enfants, pourquoi a-t-elle banni cet homme de sa plateforme? Lui, c'est Schlepp, un YouTuber texan connu pour ses vidéos d'infiltration sur Roblox. Son but est simple, se faire passer pour un mineur afin de démasquer des prédateurs sexuels. Sur sa chaîne, il relate les pièges qu'il a lancés à l'encontre de prédateurs sexuels présumés, dont certains ont conduit à des arrestations. Mais le 9 août 2025, il a été banni par la plateforme, au motif qu'il violait les conditions d'utilisation. Alors la communauté a été furieuse, et elle a même créé le hashtag FreeSchlepp. Voici un homme qui a surmonté un traumatisme et la victimisation, et qui a un impact réel dans un monde rempli de prédateurs. Bravo! Mais pourquoi le bannir? D'autant qu'il semble remporter la sympathie du public. Eh bien, on peut dire que ces mises en lumière ont fait du tort à la plateforme. Son action a servi, on pourrait dire, de déclencheur public. Il y a eu, suite à ça, des procédures judiciaires en cascade menées notamment par des États américains qui ont porté plainte contre Roblox. Et du coup, ça a donné une mauvaise image, évidemment, sur tous les réseaux. Quand on écoute tout ça, on a la sensation que le modèle de Roblox se nourrit du chaos, ou devrais-je dire plutôt de l'absence de règles. Dans cette interview, le PDG, David Baszucki, fait une déclaration choquante. Quand les journalistes lui ont demandé quelles étaient selon lui les conséquences de la présence de prédateurs sur la plateforme, il a répondu, en substance, qu'il ne voyait pas cela seulement comme un problème, mais aussi comme une opportunité. Ce que vous venez de voir à l'instant n'est que la première partie de la vidéo. Si vous voulez voir la suite de l'analyse qui est la plus sensible, merci de cliquer sur le lien en dessous de la vidéo. On se retrouve tout de suite.